Gloire à notre Dieu, l'Éternel, notre Roi, qui nous bénit, qui fait grâce en cette belle matinée. Et nous disons merci à Jésus pour ce jour. Il nous a fait la grâce d'être vivants. Oui, frères et sœurs, si Jésus te permet encore d'être là vivant, sur cette terre, c'est parce que il a une mission pour toi. Au travers de toi, des familles doivent être bénies. Au travers de toi, d'autres âmes doivent être gagnées. Recevez une fois de plus nos salutations. Recevez la paix de notre Seigneur Jésus. Cette paix-là qui surpasse toute intelligence et qui vous garde en toute sécurité. Nous voulons, avant d'évoluer, présenter toutes nos excuses pour le culte du dimanche passé. Nous avons eu un souci technique qui a fait que tout le message n'a pas pu être mis en ligne. Aujourd'hui, nous espérons et croyons que, avec la grâce de l'Éternel, nous pourrons faire le message, donner le message comme il se doit. Comme il se doit. C'est l'occasion pour moi aussi de rappeler que juste dans 3 semaines, nous serons dans une localité de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, une ville appelée Tabo, pour annoncer l'évangile. Une grande campagne d'évangélisation qui va avoir lieu, où ce sera encore une fois de plus l'occasion pour nous de nous laisser diriger par le Saint-Esprit, l'occasion pour nous de nous laisser, de nous engager dans l'obéissance, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Nous irons au travers de plusieurs actions sociales, telles que les consultations médicales gratuites, les dons de médicaments. Nous allons offrir des vêtements, des vivres. Nous allons annoncer l'évangile pour que le plus grand des miracles se produise. Le plus grand des miracles, pour moi, c'est la conversion à Jésus. C'est lorsque un cœur endurci accepte de tout abandonner pour venir à Jésus, pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous vous invitons du 11 au 13 décembre à Tabo, une localité de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, où nous allons une fois de plus glorifier le nom de Jésus. Tu veux participer, tu peux nous écrire, on te dira comment. Et tu pourrais aussi être là physiquement pour annoncer l'évangile, pour que les âmes soient gagnées à Jésus. Ce combat, nous l'avons gagné déjà en Jésus. Nous allons juste sur le terrain pour témoigner de la victoire de Jésus. Soyez bénis et comblés à tous égards dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons maintenant bénir le nom de Dieu pour le message de ce dimanche. Prions ensemble le Seigneur. Dieu notre Père, notre Roi, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Ta parole nous dit que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons que tu disposes nos cœurs, tu disposes notre esprit, notre âme, pour que le message que nous allons recevoir soit un message qui va nous engager et nous aider dans cette marche spirituelle à accomplir ta volonté dans notre vie, à accomplir la mission que tu nous as assignée au travers de la destinée qui est la nôtre. Gloire te soit rendue. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur Esprit Saint, et que la gloire ne revienne qu'à notre Dieu. Excellent Père, c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Ensemble, nous pouvons dire Amen et bénir le nom de l'Éternel. Oui, dimanche passé, nous avons dit « Ayez la foi ». C'était là le thème que nous avons développé. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons vous parler de la foi qui accouche des miracles. La foi qui accouche des miracles. Et je veux qu'à la fin de mon message, chacun d'entre vous puisse enfanter, être en train de concevoir un miracle pour sa vie, pour sa famille, pour sa nation, pour son peuple, pour son continent. Nous allons ici, avec l'aide du Saint-Esprit, avoir une foi qui va accoucher d'un miracle. Un miracle qui participera à glorifier le nom de l'Éternel. Un miracle qui participera à témoigner que Jésus est encore vivant et qu'il accomplit encore des miracles. Un miracle qui participera à nous-mêmes fortifier notre foi. Parce que, oui, nous marchons dans cette vie chrétienne parce que nous avons la foi. Et cette foi a besoin de croître.
elle a besoin de grandir, elle a besoin de se fortifier, elle a besoin de s'exercer. Et c'est tous ces éléments que nous allons évoquer maintenant. Je vous prie d'être disposé, disponible, afin que le nom de Jésus soit glorifié, soit magnifié. Honneur et gloire pour ce temps merveilleux que nous allons maintenant passer à l'honneur de notre Dieu. Prenez vos Bibles. Nous allons prendre Romains, le chapitre 4, le verset 17. Romains, chapitre 4, le verset 17. Romains, chapitre 4, le verset 17, il nous a dit ceci. J'ai établi, Père d'un grand nombre de nations, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oui, Romains 4, 17, c'est ce passage-là que le Seigneur m'a communiqué en cette semaine. Lorsque je dormais, je me suis levé rapidement pour noter le passage, commencer avec lui à recevoir les instructions que je vais maintenant vous partager. Frères et sœurs, dans ce verset, l'apôtre Paul nous montre la puissance de la foi du Père Abraham. Une foi qui a donné naissance à des miracles inimaginables. Et c'est là mon but. Que vous enfantiez, oui, des miracles. Que vous enfantiez des choses auxquelles vous espériez, des choses qui dépassent votre entendement, qui s'inscrivent dans la volonté de Dieu, qui participent à glorifier le nom de Jésus dans votre vie, dans votre pays, dans votre localité. Et c'est ma prière que vous puissiez enfanter toutes ces choses utiles pour témoigner encore de la grandeur de Jésus dans notre vie. Un fils dans sa vieillesse, une descendance aussi nombreuse que les étoiles. La même foi qui a permis à Dieu d'appeler à l'existence ce qui n'était pas encore visible est à notre disposition, frères et sœurs, pour accomplir des miracles dans notre vie, accomplir des miracles dans notre ministère et pour impacter les autres. Et pour impacter les autres. Frères et sœurs, nous allons dans un premier temps essayer de comprendre la foi d'Abraham, le père de la foi. Celui-là qui, de façon extraordinaire, le Seigneur lui dit, quitte ta famille, quitte ta nation, va, sans lui donner la destination, sans lui donner des garanties de sécurité, qu'il n'allait pas perdre ce qu'il a, sans lui présenter une certaine sécurité. Le Seigneur lui dit, va dans un lieu que je t'indiquerai. Mais Abraham, avant d'avoir même ces précisions, s'engage, se met déjà en action. C'est ça la foi qui accouche des miracles. C'est ça la foi qui accouche des miracles. Oui, la source de la foi du Père Abraham, c'est notre Dieu. Et c'est la fidélité de notre Dieu. Et c'est là ma prière pour toi. La source de ta foi, ça doit être Dieu et sa fidélité. Tu dois te fier à l'identité de Dieu et à sa fidélité depuis la création de ce monde. Quelle a été l'attitude de ce Dieu-là qui t'appelle à son service? Quelle a été l'attitude de ce Dieu-là qui t'engage à le suivre? Frères et sœurs, Dieu est celui qui donne la vie aux morts, comme l'a dit Romains 4, 17. Abraham croyait que rien n'est impossible à Dieu. À partir du moment où tu rentres dans cette dimension que rien n'est impossible à Dieu, tu rentres en action sans avoir de sécurité. Tu rentres en activité sans avoir de certitude quant au lendemain. Mais comme tu crois que le Dieu que tu sais et qui t'a appelé, à celui-là, rien n'est impossible, tu ne doutes de rien. Même si tes yeux naturels te permettent de voir autour de toi que rien n'est conforme à ce en quoi tu crois, mais tu y vas parce que tes yeux spirituels, attachés à la divine promesse de ton Dieu, t'engagent dans cette action. Frères et sœurs, la promesse
que Dieu a faite à Abraham précisait qu'il serait le père de nombreux peuples, comme on le voit en Genèse 17, les versets 2 à 4. Et que le monde entier serait béni à travers lui. Il l'a stipulé en Genèse 12, le verset 3. Cette promesse est accomplie en Jésus-Christ, des milliers d'années après. En effet, frères et sœurs, il descendait d'Abraham et tous les hommes ont été bénis par lui. Tous les hommes ont été bénis par lui. Dans la version Parole de vie de Romains 4, 17, ce verset dit que Dieu donne la vie à ce qui est mort et fait exister ce qui n'existe pas. Et fait exister ce qui n'existe pas. La foi qui accouche des miracles, c'est cette foi-là que je veux te communiquer en ce dimanche. Cela nous rappelle que même les situations mortes dans nos vies peuvent être ressuscitées par la foi. Les situations mortes dans nos vies peuvent être ressuscitées par la foi. Les opportunités mortes autour de nous peuvent être ressuscitées par la foi. Peuvent être ressuscitées par la foi. Tout enfant de Dieu, frères et sœurs, a déjà une certaine mesure de foi. Cela est évident. Selon Hébreux 11, le verset 6, il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Mais dites-vous, ma foi est encore si faible, vous vous demandez comment vous pourriez accroître cette pauvre foi. Eh bien, frères et sœurs, le bon moyen de développer la foi, c'est d'agir et de mettre cette foi à l'épreuve. Il se manifestera à vous. Vous serez ainsi encouragés dans la foi et vous apprendrez à vous confier sans réserve à sa fidélité. La meilleure manière de développer sa foi, frères et sœurs, c'est d'agir. Le Seigneur, je me rappelle, notre première grande campagne d'organiser. Le Seigneur me dit d'organiser une grande campagne d'évangélisation où on va faire des consultations médicales gratuites avec des médecins, une équipe médicale. On va offrir des médicaments, on va offrir des vivres, on va offrir des Bibles, on va offrir des vêtements. Mais il y a quelques semaines de cela, le Seigneur venait de me demander de démissionner de mon poste de directeur commercial que j'avais. Je démissionne. Je n'ai plus aucun financement, aucune source d'argent. Et le Seigneur m'engage dans une telle chose qu'il me révèle. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois pleurer ou je dois croire en ce Dieu-là? Frères et sœurs, je crois en ce Dieu-là. Et je m'engage en 2021 pour cette première grande campagne que nous avons organisée. Je m'engage. Et au final, cette campagne a été organisée sans que j'ai un budget à la main. Sans que j'ai un budget à la main. Mais j'ai cru en ce Dieu. Et je suis rentré dans la dimension de l'action. Et lui maintenant qui a cru, qui a constaté que j'ai cru en lui, il a fait maintenant suivre les éléments nécessaires pour que son nom soit encore glorifié. C'est ça la foi qui accouche des miracles. Avant de voir ce que tu veux voir, tu t'engages. Tu t'engages. N'attends pas d'avoir la santé pour démontrer que tu as la santé. N'attends pas de voir les richesses pour démontrer que tu es riche. N'attends pas de donner ou d'avoir avant de donner. N'attends pas d'avoir avant de donner. Donne avant d'avoir. C'est ça la foi qui encourage. C'est ça la foi qui donne des miracles. Et jusque-là, le Seigneur nous a bénis. Quitte ta nation. J'ai quitté ma nation. Sans aucun sou à la poche. Par la foi. Le Seigneur dispose les choses. Il glorifie son nom. Il témoigne de lui-même. Frères et sœurs, la foi qui accouche des miracles. Et Thomas, le douteur, Jésus lui dit, avance la main et mets-la dans mon côté
Et ne sois pas incrédule, mais crois. Vous pouvez avoir la pleine, le plein test dans Jean 20, 27. Et le disciple tomba alors à ses pieds et s'écria dans une foi ardente, mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu. Frères et sœurs, ne pensez jamais qu'il soit mal de donner à Dieu à l'occasion. Faut donner à Dieu l'occasion de se manifester. Tu peux être quelqu'un de peu de foi, mais donne l'occasion à Dieu de se manifester dans ta vie. Donne l'occasion à Dieu de se manifester dans ta vie. Il faut que tu bouges. Même Thomas, quand on dit le douteur, mais un mot, il a bougé. Il a échangé. Ils disent, je ne peux pas croire si je ne vois pas tel élément. L'élément est venu, on lui dit, mets ta main. Il n'a pas eu peur, il a mis sa main dans les côtes pour constater l'action. Ne t'assois pas seulement sur ton incrédulité. Fais confiance à Dieu. Mais cette foi qui accouche des miracles, c'est cette foi-là qui ne demande pas de voir avant d'agir, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, dans Michée, le chapitre 3, le verset 10, le Seigneur dit, apportez à la maison du trésor les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Voici un autre domaine dans lequel nous pouvons encore manifester cette foi qui accouche des miracles. Éprouvez-moi maintenant, dit le Seigneur. Dieu est tout disposé à se laisser mettre à l'épreuve par ceux qui le recherchent. Mettez-le donc à l'épreuve, frères et sœurs. Par exemple, dans ce domaine de la dîme, tu peux mettre le Seigneur à l'épreuve. Mon épouse et moi, nous faisons l'effort d'être toujours fidèles à notre dîme. Oui. D'aucuns vous diront, c'est de l'ancien temps, frères et sœurs. Soyez fidèles à votre dîme. Vous verrez que le Seigneur va vous éloigner de maladies. Vous verrez que le Seigneur va vous éloigner du dévoreur. Le dévoreur, quand il t'attaque, mais pour toucher tes finances, il va t'envoyer une maladie. La maladie va t'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, tu seras à la pharmacie pour payer des médicaments. Il va t'envoyer de faux collaborateurs qui vont dissiper tes finances. C'est ça. Mais en étant fidèle dans ta dîme, ce n'est pas un homme que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Tu verras que le Seigneur va te protéger de ceux-là. C'est une vérité biblique. Je t'invite à croire, parce que la foi qui accouche les miracles, c'est une foi qui s'engage. C'est une foi qui s'engage à l'action. Frères et sœurs, les chrétiens doivent-ils donner à Dieu la dîme de leurs biens ou est-ce une ordonnance destinée exclusivement aux Juifs? Cela vaut-il la peine de faire des sacrifices, surtout quand on a déjà mal à nouer les deux bouts, on a du mal à joindre les fins du mois? La meilleure manière de tirer une conclusion satisfaisante n'est pas d'argumenter, mais de donner à Dieu l'occasion de prouver lui-même sa fidélité. Moi, je te dis que Dieu protège lorsque tu payes ta dîme. Mais donne l'occasion à Dieu pour voir s'il te protège effectivement lorsque tu payes ta dîme. À Dieu. C'est simple. Frères et sœurs, pourquoi ne ferez-vous pas la même expérience en mettant Dieu à l'épreuve dans ce domaine aussi de l'argent? Décidez aujourd'hui même de donner à son œuvre la dîme de tous vos revenus, plus vos offrandes volontaires selon l'occasion. Dites-lui que tout ce que vous avez eu est à lui et qu'avec votre aide, avec son aide, vous voulez risquer cette marche par la foi, cette marche dans la foi. Et vous ferez l'expérience bénie qu'il pourvoira à vos besoins de chaque jour, prouvant ainsi la réalité de sa promesse. Quand il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice,
et de toutes ces choses, et que toutes ces choses vous seront données par-dessus tout, comme il est stipulé en Matthieu le chapitre 6, le verset 33. Et ce premier pas dans la mise à l'épreuve de la fidélité de Dieu servira à fortifier votre foi. Frères et sœurs, je me rappelle notre premier culte. Qu'est-ce que mon épouse et moi avons fait? Nous avons pris toute notre carte de crédit, notre carte de débit, tout ce qu'on avait comme moyens, documents, comme bien. Nous sommes venus offrir cela à Dieu. Pour lui dire que tout lui appartient. Tout lui appartient prophétiquement. Tout lui appartient. Nous-mêmes, nous lui appartenons. Un sacrifice vivant. Nous lui appartenons. Et voilà pourquoi nous nous engageons dans l'évangélisation. Nous nous engageons dans l'évangélisation à plus de 700%. Avec tout ce qu'on a. Parce que nous croyons que ce Dieu-là qui nous a appelés, nous croyons que ce Dieu-là qui a le regard d'amour sur nous, pourvoira nos besoins. Nous recherchons premièrement le royaume des cieux en accomplissant la volonté de Dieu au quotidien dans notre vie, en annonçant l'évangile partout autour de nous, en étant des modèles, de sorte à ce qu'au travers de nous, des âmes soient gagnées à Jésus. Nous nous engageons dans cette action de foi, de sorte à ce que de cette foi, des miracles soient accouchés. Frères et sœurs, il te faut avoir la foi dans les promesses de Dieu. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Il faut avoir foi dans ces promesses. Et là, on se retrouve en Romains chapitre 4, le verset 18. Romains chapitre 4, le verset 18. Il nous a dit ceci en Romains 4, le verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. On parle d'Abraham. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qui lui avait été dit, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Frères et sœurs, Abraham n'a pas regardé à ses limites humaines, mais a cru en la parole de Dieu. Abraham n'a pas regardé à ses limites humaines, mais a cru à la parole de Dieu. Tu as peur d'annoncer l'évangile. Tu as peur de t'engager pour le Seigneur. Tu regardes ton emploi. Tu regardes tes biens. Tu regardes ta position dans cet état. Parce que si dans cet état, tes partenaires savent que tu es engagé à annoncer l'évangile, tu risques de perdre ces partenaires. Et tu as le regard fixé sur ça. Et de l'autre côté, tu ne rentres pas en obéissance à la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que ta foi va grandir? Comment est-ce que ta foi va grandir? Pour avoir cette mesure de foi qui accouche les miracles, tu dois prendre un risque. Tu dois prendre un risque. Te jeter dans le vide. Parce que tu n'as aucune assurance du lendemain. Tu ne vois rien de clair de demain. Mais tu t'engages parce que celui qui te porte voit plus loin que demain. Voit plus loin que demain. Et que tu crois que ce qu'il a fait par le passé, il pourra encore le faire aujourd'hui. Dieu a parlé à Abraham. Abraham s'est engagé. Abraham a été béni. Nous voyons les conclusions, nous voyons les résultats aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'avec toi, Dieu ne ferait-il pas pareil? Peux-tu t'engager comme Abraham s'est engagé avec Dieu? Je veux t'emmener à dire oui. Pour que tu puisses avoir cette foi-là qui accouche des miracles. Frères et sœurs, comme une femme enceinte attend son enfant, Abraham portait dans son cœur la promesse de Dieu. Et je veux que vous soyez tous enceintes de la promesse de Dieu. Enceintes de la promesse de Dieu. Et en fonction du temps, comme la femme qui fait 9 mois, toi peut-être ce sera 1 mois, toi peut-être ce sera 1 an, toi peut-être ce sera 5 ans, pour l'autre 10 ans, pour l'autre 15 ans, avant d'accoucher d'un miracle qui va témoigner de la puissance de Dieu. Mais tu dois porter en ton sein cette promesse de Dieu. T'engager dans un chemin où tu fais totalement confiance à Jésus-Christ.
Frères et sœurs, nous devons croire et proclamer les promesses de Dieu dans notre vie, même lorsque les circonstances semblent contraires. Et même lorsque les circonstances semblent contraires. C'est pourquoi Hébreux 11, le verset 1 nous dira, oh, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères avoir quelque chose, tu te comportes comme si tu l'as déjà. C'est ce que nous dit Romains 4, 17. Comme si elles existaient. Nous les appelons. Frères et sœurs, ta foi doit accoucher des miracles. Ta foi doit accoucher des miracles. Ta foi, tu dois avoir une foi qui parle et qui prophétise. Tu dois avoir une foi qui parle et qui prophétise. Sortons de nos salons. Sortons des rencontres amicales, des groupes d'amis. Allons évangéliser. Agapé, c'est bon. Moins d'agapé. L'argent d'agapé, tu peux mettre ça dans l'évangélisation. Tu peux mettre ça dans l'évangélisation pour gagner des âmes. Je disais à un ami pasteur, mais on ne peut pas paître des brebis sans que les brebis soient là. Mais comment est-ce que les brebis viennent? Jésus nous demande de paître les brebis, oui. Mais pour paître les brebis, il dit allez d'abord. Allez, faites des nations, des disciples. C'est à partir de là maintenant que tu pourras les paître. Mais tu n'évangélises pas, tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un, tu veux paître. Tu vas paître quoi? Frères et sœurs, il faudrait que ta foi aujourd'hui soit une foi qui parle, une foi qui prophétise. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et nous voyons l'exemple d'Ézéchiel dans la vallée des ossements secs en Ézéchiel chapitre 37. Il a prophétisé la vie sur ce qui était mort. Le prophète a prophétisé la vie sur ce qui était mort. Et ce qui était mort a commencé à revivre. Restauration. Pour maintenant s'engager dans la vie nouvelle. Frères et sœurs, nous devons déclarer avec foi ce que nous voulons voir dans nos vies. Tu dois déclarer cela avec foi. Comme vous l'avez fait dans votre déclaration prophétique. Tu dois le faire avec foi. Tu dois déclarer prophétiquement les bonnes choses dans ta vie. Les bonnes choses dans ta maison. Les bonnes choses dans ton église, dans ton ministère. Les bonnes choses. Tu veux voir une nation grande, émerveillée par la gloire de Dieu. Tu veux voir les nations, les peuples, les continents se tourner vers Jésus. Avoir le regard fixé sur Jésus. Manifester de la compassion. Voir les chrétiens qui s'unissent pour gagner les zones non atteintes. Mais pas des chrétiens qui se combattent sur le terrain parce que pour des questions de dénomination. Pour des questions de dénomination. Pour des questions de dénomination. Comme si demain Dieu nous dira tu es de quelle dénomination. Je n'ai pas encore vu dans la Bible que demain, lorsque nous serons devant le Seigneur, il nous dira tu es de quelle dénomination. Mais pour des dénominations, les chrétiens se battent, se tuent. Comment est-ce que tu veux que ta foi accouche des miracles? Frères et sœurs, nous devons déclarer avec foi ce que nous voulons dans notre vie, ce que nous voulons voir dans notre vie. Il faut déclarer cela avec foi. Il faut qu'aujourd'hui, à partir de ce dimanche 17 novembre, 2024, tu t'engages dans une foi d'action. Une foi en action. Ta foi doit être en mouvement. En mouvement. Trop d'intellectuels aujourd'hui. Trop d'intellectuels. Trop d'intellectuels. Abraham a-t-il réfléchi lorsque le Seigneur lui a dit quitte ta nation? S'est-il mis là à faire des hypothèses pour faire des interprétations? Il est rentré en obéissance.
Jacques 2, 17. La foi sans les œuvres est morte. Abraham n'a pas seulement cru, frères et sœurs. Il a obéi à Dieu en quittant son pays et en offrant Isaac. On voit cela en Genèse 22. En offrant Isaac par la suite. Le Seigneur lui a dit, va m'offrir ton fils. Il avait deux fils à cette époque, Ismaël et Isaac. Le Seigneur dit ton fils, mais il pouvait prendre Ismaël. Pour qu'il ne se trompe pas, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur lui dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais là encore, avec ces critères, on peut déposer tout ça sur Ismaël. Mais pour ne même pas qu'il se trompe, le Seigneur lui dit Isaac. L'enfant qu'il avait tant attendu, l'enfant de la promesse, qu'il chérissait tant. Dieu le lui donne, Dieu lui dit, rends-le-moi. Toi, tu vas le faire. On te donne un emploi. Dieu te donne un emploi. À cause de l'emploi, tu désobéis à Dieu. À cause de l'emploi, tu vas te mettre dans des loges. À cause de l'emploi, tu ne viens plus à l'église. À cause de l'emploi, tu deviens orgueilleux. Suffisant, imbu de toi. Et tu penses que tu vas conserver? Parce que lorsque Dieu te demande, c'est parce qu'il veut te donner plus. Il ne te demande pas parce qu'il en a besoin. Il te demande pour voir la hauteur de ton amour pour lui. Et vous allez voir, quand Abraham a accepté, avant même de mettre le couteau sur l'enfant, le Seigneur l'a arrêté, il dit, je vois que tu m'aimes. Je vois que tu m'aimes. C'est ce que Dieu attend de toi. Pas tes minables sous, insignifiants, qui peuvent faire quoi ou apporter quoi? Rien. Ton obéissance, c'est tout ce que le Seigneur te demande. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas gagner le salut en servant Dieu, en lui obéissant. Les actes de service et d'amour sincère ne substituent pas à la foi en Christ, mais ils confirment cette foi. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. C'est la foi que nous déposons en Dieu. Ce ne sont pas les œuvres. Beaucoup s'inscrivent dans le service au sein de la communauté, au sein de l'église, mais ils ne croient même pas en Dieu. Ils sont engagés dans les services au sein de... mais ils vivent dans le péché dehors. Ils sont engagés dans le service musiciens en train de jouer, mais ils vivent dans la boîte de nuit, ils vivent dans la fornication, mais ils jouent les instruments à l'église. Ils chantent. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi. Si tu as cette foi en Dieu, tu seras résisté à la tentation. Si tu crois que Dieu peut te donner le bonheur, te combler, te satisfaire, tu seras résisté à la tentation. Tu ne vas pas brader cette relation pour un truc temporaire. Frères et sœurs, mettons notre foi en action par la prière. Mettons notre foi en action par l'évangélisation. Mettons notre foi en action en investissant dans ce que Dieu nous a promis. Dans le domaine du témoignage, frères et sœurs, nous avons, vous aussi, vous pouvez gagner des âmes. Vous pouvez gagner des âmes. La promesse divine dans le psaume 12, le verset 6, est bien positive. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Jésus lui-même n'a-t-il pas promis, avant de quitter ses disciples, que si nous obéissons à son dernier commandement d'aller vers toutes les nations pour baptiser, enseigner en son nom, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pourquoi ne vous mettriez-vous pas en marche avec toute votre timidité? Tu es timide, mais va évangéliser. Tu es faible, va évangéliser. Tu es incrédule, va évangéliser. La foi te viendra en action. Vous allez alors prouver
que sur ce point également, on peut se confier dans la parole de Dieu. On peut se confier dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Notre Dieu est fiable. Allez donc, frères, allez donc, sœurs, avec un cœur humble et brisé, avec la passion des âmes et le travail d'enfantement que le Saint-Esprit créera en vous. Et vous allez accoucher des âmes converties à Jésus. Vous allez accoucher des conversions. Vous allez accoucher des résurrections. Vous allez accoucher des restaurations. Pour la gloire de Jésus. Aussi, vrai que la parole de Dieu demeure immuable dans ses promesses, vous reviendrez, frères et sœurs, le cœur débordant de joie en portant vos gerbes pour son grenier. Bien sûr, frères et sœurs, nous savons que vous ne gagnerez pas toutes les âmes que vous allez rencontrer. Pas plus que le pêcheur n'attrape de poissons à chaque fois qu'il lance sa ligne. Pas plus que le laboureur ne récolte autant depuis qu'il a semé. Mais vous allez gagner des âmes. Et ça va réjouir le cœur de Dieu. Frères et sœurs, mais je puis vous dire et vous affirmer que si vous allez dans l'obéissance à l'ordre du Seigneur, vous ne manquerez pas de porter du fruit à sa grâce. Vous ne manquerez pas de porter du fruit à sa grâce. J'espère, je crois que tu es en train de dire Amen dans ton cœur. Pourquoi, frères et sœurs, ne tenterez-vous pas cette merveilleuse aventure de gagner des âmes? Et quand vous l'aurez fait une première fois, vous saurez que la parole de Dieu est vraie. Vous le saurez par une expérience intime et personnelle que vous n'aviez pas auparavant. Je me rappelle très bien, à notre première campagne d'évangélisation, grande campagne d'évangélisation, j'avais pour habitude, dans le secret, de passer dans les hôpitaux, prier pour les malades, dans les familles, prier pour les familles. Mais à cette grande campagne d'évangélisation première, le Seigneur me dit, tu ne parles pas. Ce jour, j'ai juste intervenu par des paroles de connaissance, mais il dit, tu ne prêches pas. La deuxième campagne d'évangélisation, il dit, tu vas prêcher. Waouh! Je me suis préparé, mais c'était difficile. Oui, mais il faut venir. Et comment est-ce qu'il faut faire? C'était difficile. La première fois, tu as reçu une foule qui est là. Tu as venu parler de la part du Seigneur avec beaucoup de témoins. Mais le Seigneur, quand il m'a engagé, par la suite, ça a commencé maintenant à être simple. Je peux maintenant parler devant quelqu'un public. Annoncer le Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous engager. Il va te fortifier, il ne va pas t'abandonner. Jésus a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Croyons-le, c'est vrai. C'est vrai. Engage-toi, tu verras qu'il est fidèle. Il t'a dit d'évangéliser. Fais-le, tu verras qu'il est fidèle. Il t'a dit de participer. Participe, tu verras qu'il est fidèle. Ne regarde pas à tes limitations, à ce que tu n'as pas assez. Non, le peu que tu as, Jésus te dit, engage-toi, tu verras. Fais-le, tu verras. Il faut oser. Oui, il est possible qu'un docteur en théologie tombe dans le rationalisme, plusieurs d'ailleurs. Mes frères et sœurs, un évangéliste, jamais. Un évangéliste, celui qui est là en train d'annoncer la parole de Dieu, il n'est pas en train de réfléchir. Les gens réfléchissent jusqu'à ce qu'ils se perdent. Ils font une année en train de faire la théologie, mais sans gagner une âme. Sans gagner une âme. Jamais pour l'évangéliste. S'il marche vraiment avec son Dieu, il aura trop de preuves de l'authenticité de sa parole pour pouvoir en douter. Oui, le Seigneur guérit des goitres, j'ai vu. Le Seigneur guérit du cancer, j'ai vu. Le Seigneur guérit du VIH, j'ai vu. Le Seigneur guérit, il guérit de toute maladie, j'ai vu. Les familles divisées, le Seigneur les restaure. Les personnes stériles, femmes stériles, le Seigneur donne enfant, j'ai vu. Ça fortifie ma foi.
J'ai pas peur de cancer aujourd'hui. On me dit quelqu'un a cancer, je vais prier pour la personne. Je crois que la personne va guérir. Parce que j'ai vu. C'est ça. Mais si tu n'as pas essayé une fois pour voir que Dieu a guéri cette maladie-là, tu vas avoir peur. Et comme j'ai vu ces guérisons, ça fortifie ma foi. C'est comme un policier qui a déjà chassé un certain nombre de bandits. Et on lui dit, il y a un bandit là. Mais il est serré parce qu'il sait qu'il a l'habitude, il a la stratégie. Donc il y va. Mais un policier qui n'a jamais fait de cela, on dit, bon, il y a le gang le plus terrible qui est dans telle zone. Mais ce policier-là va trembler comme une feuille. C'est ça. Et ce sont ces expériences-là qui nourrissent la foi, qui font que tu vas maintenant avoir cette foi-là qui va accoucher des miracles. J'ai vu des personnes possédées par des génies, par des esprits mauvais, être libérées. J'ai vu. Frères et sœurs, Dieu est digne de confiance. Il fera toujours ce qu'il a promis. Dieu fera toujours ce qu'il a promis. Tout le monde peut en faire l'expérience, oui. Tout le monde peut en faire l'expérience si seulement on veut prendre la peine de mettre Dieu à l'épreuve. Prenez donc Dieu au mot, frères et sœurs. Apprenez à prendre de lui seul. Apprenez à prendre de lui seul. Et votre foi grandira à mesure. Elle avancera à pas de géant. Votre foi agrandira à pas de géant. C'est ainsi. Même pour un étudiant, tu as un exercice de maths. Tu as eu pour habitude de résoudre les problèmes qui t'ont été donnés. Mais quand on te dit il y a un exercice, un enfant d'une classe inférieure t'appelle. Viens me résoudre tel exercice. Mais tu n'as pas peur. Mais si ce sont des exercices que tu n'as pas eu le temps d'exercer, faire des échecs, avoir des victoires pour te fortifier, tout, mais tu auras peur. Et ça ne va pas fortifier ta foi dans cette dimension. Tu n'as pas pour habitude, tu es toujours en train de lutter, t'opposer à la dîme, aux offrandes. Parce que dans ta tête, tu vas rendre un homme riche. Mais tu seras toujours bloqué. Tu ne pourras pas expérimenter cette grâce-là de Dieu qui te protège des maladies, qui te permet de sortir des situations compromettantes. Les gens font des plans autour de toi pour t'envoyer en prison par des détournements. Mais quand ils le font à la fin, les choses changent. Et tu es glorifié, tu es béni, tu es élevé. Vous ne voulez pas expérimenter ça? Frères et sœurs, avez-vous réfléchi Avez-vous réfléchi au fait que la foi ne consiste pas en un sentiment? Non, hein? C'est pas je suis là, je pense fort que ça va se réaliser, je pense fort que ça va se réaliser. Non, la foi c'est l'action avant tout. La foi c'est l'action avant tout. Oui. En Amérique du Nord, on organise des campagnes d'évangélisation en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. On le fait 2 fois à l'année. On va continuer à le faire. Impacter jusqu'à ce que on sorte même du pays. On rentre dans d'autres nations. De sorte même que même en Europe, on attaque aussi pour annoncer l'évangile. On va le faire dans le nom de Jésus. Toi qui veux aiguiser ta foi, avoir cette foi-là qui accouche des miracles, nous t'y invitons. Oui, la foi c'est l'action avant tout. Et frères et sœurs, je vous invite à Hébreu. Hébreu le chapitre 11. Hébreu le chapitre 11. C'est juste 36 versets, c'est long. Je ne vais pas lire pour vous, mais lisez. Hébreu chapitre 11. Relisez attentivement ce grand chapitre des héros de la foi, Hébreu 11. Et vous pourrez constater que par la foi, chacun d'eux a fait des choses extraordinaires. Vous voyez, par la foi, Abel il a offert un sacrifice qui a plu à Dieu par la foi.
Par la foi, Enoch était agréable à Dieu jusqu'à ce qu'il soit même enlevé. Par la foi, Noé construisit une arche. Par la foi. Par la foi, Abraham partit. Et il s'établit dans la terre promise. C'est encore par la foi qu'étant éprouvé, il offrit Isaac. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Par la foi, Jacob, mourant, bénit ses fils, les fils de Joseph. Par la foi, les parents de Moïse le cachèrent pendant 3 mois. Lisez tout le chapitre, vous allez voir. Par la foi. Une foi en action. Et c'est cette foi en action qui accouche des miracles. Lisez jusqu'au bout ce chapitre et vous verrez que la foi conduit à l'action. La foi a conduit à l'action chacun de ces hommes de Dieu. Persuadé que Dieu était capable de le ressusciter, Abraham n'a pas hésité à offrir son fils unique. Dieu le rencontra alors pour le bénir et il fut plus aisé à l'avenir à se confier à l'Éternel. Toutes les fois tu vas te détacher de ce monde, de ses biens, de tes biens si tu veux, pour rendre Dieu prioritaire dans ta vie, tu verras combien de fois Dieu va davantage te combler. Tu verras combien de fois Dieu va davantage te combler. On ne donne pas à Dieu parce qu'on en a. On donne à Dieu parce qu'on n'en a pas. C'est pas parce que tu as que tu donnes à Dieu. Il faut donner à Dieu parce que tu n'en as pas. Tu n'es pas dans la dimension de la foi élevée, tu ne peux pas comprendre ce que je viens de dire. Mais rentre dans l'obéissance. Offre à Dieu. Même si tu as le peu, tu es le plus pauvre des pauvres. La femme à qui il restait 2 pièces. Elle est venue tout donner. Jésus l'a vu. Et il a pris, elle a été citée dans la Bible. Prise en exemple. Modèle. Toi, tu es toujours là à pleurer. Tu n'as jamais rien. Mais tu n'auras jamais rien. Parce que tu programmes la négativité, la malédiction sur ta vie tout moment. Tu n'as rien, tu n'auras rien. Le peu que tu as, donne, le Seigneur va multiplier. C'est une vérité biblique. Frères et sœurs, je t'invite à avoir aussi une foi qui va persévérer. Comme nous le dit Hébreux, chapitre 10, le verset 23. Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10, le verset 23, nous dit ceci. Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23. Je fais la lecture. Rapidement, j'y suis. Hébreux 10. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Abraham a entendu des années, mais il n'a jamais abandonné sa foi. Il a eu une promesse d'avoir un enfant. 25 ans après, la promesse est réalisée. Toi, tu attends depuis combien de temps, mon frère? Tu attends depuis combien de temps? Patiente. Tu attends depuis combien de temps, ma soeur? Enfanté par la foi, le ministère, la communauté chrétienne dans laquelle nous sommes. Nous devons aussi l'enfanter par la foi. Comment? Nous devons prophétiser et croire. Oui, déclarer ce que Dieu a mis sur votre cœur. Oui, ce que moi Dieu a mis sur mon cœur, c'est un ministère mondial, des finances abondantes, une génération consacrée dans la sanctification, des actions sociales mondiales, des guérisons, des miracles, d'enfantement de miracles sur tous les sols, dans le nom de Jésus. Et je déclare cela prophétiquement, par la foi que cela va se réaliser. Par la foi que cela va se réaliser. On va bâtir des orphelinats. On va bâtir des endroits pour recueillir, oui, ces enfants-là qui n'ont ni mère ni père, abandonnés. On va bâtir des endroits pour encadrer les itinérants, pour les conduire.
les encourager, les fortifier avec les valeurs du royaume de Dieu. Leur enseigner l'amour de Jésus, leur enseigner la grâce, les accompagner dans la profondeur de la relation, de l'intimité avec Jésus. Oui, j'annonce cela, je prophétise cela sur ma vie. Je prophétise que mes enfants serviront l'Éternel. Ils seront attachés au ministère, ils engagés au ministère. Après moi, après mon épouse, qui continueront la mission sur toute la terre. C'est en cela qu'on enfante la foi par la foi, on enfante un ministère. Oui, deuxième élément, c'est de travailler dans la sanctification. La sanctification, fuit le péché, fuit la paresse, la négligence, la nonchalance, l'orgueil. 1 Pierre 1,15 nous dit, soyez saints dans toute votre conduite. La sanctification est une clé pour enfanter un ministère puissant et durable. Il ne faut pas jouer avec le péché. Tu as un ami il faut le chasser. Tu lui dis, il ne veut pas quitter, tu le chasses. Un collaborateur qui est nonchalant, il faut l'écarter. Tu lui parles, tu l'écartes. Des gens pour des questions de principe, non, Paul a dit quand quelqu'un a péché, il faut prendre le temps pour aller le voir une fois après. Donc, pour ça, les gens jouent avec le péché. Il faut cajoler le péché. Il ne faut pas dire à la personne, le temps de faire ton circuit, là, si la personne meurt avec son péché, tu vas en répondre avec le Seigneur. Il ne faut pas lui parler directement. Et demander à la personne de quitter ce péché-là. Et cajoler ça. Troisième élément, pour enfanter par la foi un ministère, c'est attirer des coéquipiers fidèles. Attirer des coéquipiers fidèles. 2 Timothée 2, le verset 2 nous dit, confie ces choses à des hommes fidèles. Des hommes fidèles, c'est rare d'avoir des hommes fidèles aujourd'hui. C'est rare d'avoir des hommes fidèles. C'est rare. C'est vraiment une grâce d'en avoir. Que le Seigneur m'en donne. Que le Seigneur m'en donne. Confie ces choses à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Comme nous le dit 2 Timothée 2,2. La foi attire les ressources humaines, spirituelles nécessaires. Quatrième élément, c'est de croyez à des prodiges et des conversions massives. Oui, je crois en cela. À des prodiges et à des conversions massives. Et ça, je vois ce monde-là converti à Jésus, attaché à Jésus, sincère. Comme dans le livre de Néhémie, lorsque lui et Esdras lisaient la loi, le peuple debout s'est mis à pleurer, s'est repenti. Et c'est ce que je vois. Beaucoup sont sous le pouvoir de l'ignorance, sous le pouvoir de la gloire. Mais lorsque les yeux vont s'ouvrir, lorsque le voile qui les cache, qui les tient, va être déchiré, ils vont se repentir. Et cela va se faire avec l'annonce de l'évangile. Cela va se faire avec l'annonce de la parole de Dieu. Cette parole-là qui transforme les cœurs, qui donne un esprit nouveau, qui donne un cœur nouveau, qui change les cœurs endurcis en des cœurs de chair, de sorte à ce que l'obéissance s'enclenche. Ta foi doit accoucher des miracles. Frères et sœurs, Marc 16, 17, 18 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Frères et sœurs, proclamez avec foi les miracles. Proclamez avec foi et vous verrez que les miracles suivront. Oui, là, du 11 au 13 décembre 2024, on sera dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans l'ouest de l'Afrique, exactement à Tabo, à quelques kilomètres d'Abidjan. Oh, vous allez voir des miracles s'accomplir pour la gloire de Jésus,
pour la gloire de Jésus. Vous allez avoir l'impactation de cette localité. Les villages environnants seront impactés. Il va avoir comme une sorte de bombe atomique spirituelle qui va envoyer la bonne humeur, qui va envoyer la délivrance, qui va envoyer la joie, qui va envoyer la vie, Zoé, dans les cœurs, même les cœurs les plus endurcis seront ébranlés et se convertiront à Jésus, changeront de vie, abandonneront leurs idoles pour venir à Jésus. Vous allez voir, vous allez constater. Voilà pourquoi le thème de cette campagne, c'est « Viens et vois » de Jean 1,46. Vous allez voir que le Seigneur se glorifie. Vous allez voir que Jésus fait encore des miracles. Je vais conclure avec ceci, frères et sœurs. Romains 4, 17. Romains 4, 17. Nous enseigne que la foi ne se limite pas à espérer passivement, mais qu'elle appelle activement les miracles à l'existence. Elle appelle activement les miracles à l'existence. Par la foi, Abraham est devenu le père d'une multitude. Par cette même foi, vous pouvez enfanter un ministère mondial, des âmes converties, des finances abondantes, des miracles qui glorifient le nom de Jésus. Voilà pourquoi tu vas proclamer ceci avec moi. Avec foi, tu vas déclarer ceci. Je suis une source de bénédiction pour ma génération. Je vois des miracles, des vies transformées et une expansion mondiale de l'évangile. Je vais vous entendre le dire, dites-le à votre voix. Je vois des miracles, des vies transformées, une expansion mondiale de l'évangile. Je vois des miracles, des vies transformées et l'expansion mondiale de l'évangile. Dans le nom de Jésus-Christ, j'enfante tout ce que Dieu a préparé pour moi. J'enfante tout ce que Dieu a préparé pour moi. Je suis un gagneur d'âmes. Je suis un gagneur d'âmes. J'ai le fardeau des âmes. J'ai le fardeau des âmes. Je m'engage à l'action pour obéir à Christ. Je m'engage à l'action pour obéir à Christ. Tous mes biens sont à Dieu. Tous mes biens sont à Dieu. Je les mets à la disposition du Seigneur. Je les mets à la disposition du Seigneur. Pour accomplir son œuvre sur cette terre. Pour accomplir son œuvre sur cette terre. J'ai cette foi-là qui enfante des miracles à partir d'aujourd'hui. J'ai cette foi qui enfante des miracles à partir d'aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Amen. Vous pouvez ovationner le Seigneur. Vous pouvez ovationner le Seigneur. Et je finis par ceci, frères et sœurs. Croyez comme Abraham. Prophétisez comme Ézéchiel. Persévérez comme Jésus pour voir les promesses de Dieu se manifester pleinement dans votre vie, et dans votre ministère, dans vos activités, dans votre maison, dans tout ce que vous allez entreprendre pour la gloire de Jésus. Oui, Jésus te permet d'avoir cette foi-là qui enfante des miracles à partir d'aujourd'hui. J'annonce que ta vie va produire des vies, que ta vie va produire des vies en abondance, que ta vie va être une vie de modèle, que ta vie va être une vie de multiplication, de bénédiction, une vie qui va résister à la tentation, une vie qui va s'engager dans la sanctification, dans la consécration, une vie qui va être motivée par l'essentiel, engagée dans l'évangélisation, pour gagner des âmes, pour gagner des âmes, pour gagner des âmes à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous allons prier. Excellent Père, nous voulons honorer ton nom. Merci pour ce message. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Et Père, merci pour cette foi qui enfante des miracles. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous permets tous d'enfanter tout ce dont nous avons besoin pour te glorifier. Gloire te soit rendue. Parce que Père, dans peu de temps, pour d'autres 1 mois, pour d'autres 2 semaines, pour d'autres 1 an, pour d'autres 2 ans, pour d'autres 6 mois, ils enfanteront ce miracle-là qui va changer leur vie, qui va changer la vie de leur famille, de leur nation, de leur peuple, de leur continent.
pour la gloire de ton nom. Impact, gloire à toi Jésus. Magnificence est ton nom. Merci. Amen, 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 amen. À très bientôt. Amen.